9R2R3, série 63. Première question, il s'agit de comparer. Alors, petit a, moins 4 par rapport à moins 5. Alors, moins 4 est plus grand que moins 5. Attention, les deux nombres sont négatifs et l'ordre est inversé par rapport à leurs homologues positifs. Question B. Moins 0,1 à comparer avec moins 0,01. Alors, un indice, le moins 0,1, on peut aussi dire que c'est moins 0,10 pour pouvoir comparer avec un nombre de chiffres équivalent. Ensuite, moins 10 est plus grand que 1, si on compare les centièmes entre eux, mais on est dans les négatifs. Donc à nouveau, l'ordre est inversé et moins 0,1 est plus petit que moins 0,01. On peut à nouveau, pour les comparer, faire un petit axe rapidement à main levée, sachant que moins 0,1, ça sera par exemple par là, moins 0,1 ou moins 0,10. Et puis, voilà, si on divise, le moins 0,01, il sera plutôt par là. Voilà. Et le classement, c'est de gauche à droite. Plus on est à gauche sur un axe gradué, plus on est petit, entre guillemets. Alors, ensuite, question C. 2 à la puissance 4 à comparer avec 4 au carré. Bah, c'est la même chose, parce que 2 à la puissance 4, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 16. Et 4 au carré, bah 4 fois 4, ça vaut 16 aussi. Donc, égalité. Question D. 2 à la puissance 3 à comparer avec 3 à la puissance 2. 2 à la puissance 3, donc 2 fois 2 fois 2, ça vaut 8. 3 au carré, 3 fois 3, ça vaut 9. 8 est plus petit que 9, donc inférieur. Question 2. Moins 13 plus moins 23. Alors pour calculer, on peut déjà passer en écriture simplifiée, c'est-à-dire, hop, la règle des signes, plus suivi de moins, ça vaut moins, donc ça donnera moins 13, moins 23. Les deux distances à 0 vont se cumuler, puisqu'on va dans le même sens, on va dans les négatifs, et puis du coup, comme on va dans les négatifs, le résultat aussi. Donc, moins 36. Question 3. On passe en écriture simplifiée, donc plus 8, ça donne 8, et moins suivi de moins, ça nous fait 19 plus 19, et 8 plus 19 égale 27. On peut mettre plus 27 si on veut. C'est pas obligé, mais au moins on est sûr qu'on n'a pas oublié d'occuper du signe. Voilà, ça peut éviter de venir dessus. Question 4. Alors ici, on a une multiplication. Un signe négatif, deux signes négatifs qui vont s'annuler mutuellement. Donc le résultat sera ici positif. Ensuite, on a 3 fois 9 fois 2. Alors on peut faire 3 fois 2, 6. Et 6 fois 9, 54, par exemple. Question 5. Moins 5, moins 5. Alors, pareil, passage en écriture simplifiée. Moins 5, ça reste moins 5. Moins suivi de moins, ça donne plus 5. Et moins 5 plus 5, ça s'annule. Ça nous donne 0. Et pour finir, question 6. L'aire de ce triangle rectangle est de 24 cm². Combien mesure sa hauteur? Alors, déjà, ici, la hauteur, s'il s'agit d'un triangle rectangle, la hauteur, ça va correspondre aussi au deuxième côté de l'angle droit. Voilà. Donc l'aire de ce triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. L'aire vaut 24. La base, ça vaut 12. Donc divisé par 2. Et fois le nombre mystère. On va pouvoir simplifier 12 et 2. Il va nous rester 6 au-dessus. Et donc finalement, on a 24 qui est égal à 6 fois le nombre recherché. Ça, on connaît nos livrets de multiplication. Donc le nombre recherché, c'est 4. Autrement dit, ici, on a 4 cm.